Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à qui vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Sous votre vidéo, les balances, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je fais maintenant. Donc ça sera une suite, c'est une suite de cette guidance. Je mets sous votre vidéo la durée de l'extension avec les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance et signe Vénus en balance. Vous n'oubliez pas également que ça reste un tirage général. Donc n'essayez pas d'adapter à tout prix. Si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder voilà, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, ok? Et au pire des cas, il y a plein d'autres chaînes que vous pouvez aller voir où vous avez d'autres guidances, d'accord? Donc c'est parti. Par exemple, vous avez des avenirs. Voilà. J'aime beaucoup. Vous avez des avenirs si vous voulez aller regarder la guidance. C'est guidance. Donc c'est parti. Vos énergies, les balances. Dans quelles énergies vous allez être au mois de novembre 2020? Vos énergies. Énergie des balances. Énergie des balances, s'il vous plaît. Les balances. Vous êtes en train de quitter une situation, une relation, d'accord, dans vos énergies. On me parle d'un bélier qui est en face de vous, d'un taureau, d'un bélier. Dans vos énergies, vous voulez tourner le dos à cette personne. Vous êtes dans le recul et vous voulez tourner le dos à cette personne. Vous avez besoin de reconnaissance. Il y a dans l'idée où cette personne, elle vous apprécie pas à sa juste valeur, elle vous reconnaît pas à votre juste valeur et vous dirigez vers la reconnaissance. Et pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être un signe de terre. On me parle de quelqu'un qui est stable. Ouais, c'est quelqu'un de votre passé. Vous avez eu beaucoup de responsabilités. Ça peut être un père de famille. D'accord? Cette personne avec qui vous voulez tourner le dos. Ça peut être un père de famille. Vous avez eu beaucoup de responsabilités dans cette histoire-là, dans cette relation-là. Ça peut être le père de vos enfants pour certains, ça peut. Vous voulez tourner le dos à cette personne, vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Vous avez envie de vous retrouver, vous.
Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez tourner le doigt à cette situation passée, à cette relation passée. Vous voulez un nouveau départ. Pour certains, c'est un mariage. Il y a un engagement entre vous et cette personne. Donc ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Pour d'autres, cette personne à qui vous tournez le dos, c'est quelqu'un qui est engagé déjà. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. Vous avez pris du recul vis-à-vis de cette personne. Vous avez pris des distances et vous avez pris du recul. Donc vous avez du mal, d'accord, parce qu'on voit bien que c'est une personne que vous avez beaucoup aimée dans le passé. Hein, vous ne tournez pas le dos au voisin d'à côté, là. Mais c'est comme si cette personne, elle avait une emprise sur vous. Elle avait eu une emprise sur vous et vous avez besoin de retrouver ce côté indépendant. Donc, ou vous êtes engagé avec cette personne, vous avez été engagé avec cette personne, ou cette personne, elle est engagée et vous êtes la tierce personne. Moi, on me parle d'un homme ou d'une femme qui est père de famille. Donc, ou vous avez des enfants avec cette personne, ou cette personne, elle a déjà des enfants avec son partenaire ou sa partenaire. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie de famille. C'est quelqu'un qui a une stabilité familiale. Le 6 de bâton, s'il vous plaît. Le 6 de bâton encore. Vous voulez la reconnaissance coûte que coûte. Vous voulez une reconnaissance. Vous n'êtes pas reconnu dans ce lien. C'est comme si vous vous sentiez dévalorisé dans ce lien. Vous vous sentiez dévalorisé, ouais. C'est ça le mot. Dévalorisé, rabaissé, mais vous ne vous sentez pas... vous n'êtes pas épanoui. Et vous avez besoin de reconnaissance. Vous allez vers la reconnaissance. Dans vos énergies, vous vous dirigez vers la reconnaissance, vous. Et vous l'aurez, la reconnaissance. C'est votre souhait le plus cher. En vrai, votre souhait le plus cher, c'était que cette personne-là vous reconnaisse et vous apprécie à votre juste valeur. Et ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que vous tournez le doigt à cette personne et vous voulez lui tourner le doigt à cette personne. Mais vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, je ne parle pas forcément avec cette personne-là. D'accord ? En tous les cas, au niveau de votre satisfaction personnelle, vous allez obtenir ce que vous voulez. Dans le sens où vous, au niveau de vos énergies, vous vous dirigez vers la reconnaissance. Et pour certains, vous vous dirigez, il y a la possibilité que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. D'accord ? On me parle d'un signe d'eau, on me parle d'un signe de terre. Et on me parle de quelqu'un qui est stable. Qui a une stabilité, en tous les cas, qui veut vous proposer une stabilité. D'accord? C'est une personne qui veut vous proposer une stabilité. Bon, vraiment, il y a deux solutions. C'est où vous êtes engagé avec cette personne-là que vous voulez quitter, à qui vous voulez tourner le dos. Vous êtes engagé, hein, parce que moi, on me parle de vivre ensemble, mariage, enfant, peu importe, hein, mais vous êtes engagé. Et pour d'autres, cette personne est engagée, c'est pour ça que vous lui tournez le dos.
Il y a une idée aussi pour certains d'entre vous, cette personne, ok, elle est très... pour moi, c'est une personne qui est très égocentrique. D'accord? Cette personne à qui vous tournez le dos, là. À qui vous voulez tourner le dos, parce qu'on est dans des énergies. Elle est très égocentrique. Elle vient, elle va partager des bons moments avec vous. On me parle de relations sexuelles entre vous. On me parle de, voilà, de rapprochement charnel entre vous. Mais elle n'a rien à vous proposer de concret. Pour certains d'entre vous, elle n'a rien à vous proposer de concret, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà sa vie de famille. Elle est déjà engagée. Elle a déjà une vie stable, cette personne. Elle a déjà des responsabilités. Je vois 2 enfants. Pour certains, cette personne, elle a déjà 2 enfants. Pour d'autres, elle en a 3. D'accord? Donc, elle ne peut rien vous proposer de concret, cette personne. Rien. Peut-être ça fait 2 ans que ça dure avec cette personne. Vous avez une liaison, ça fait 2 ans que vous avez une liaison avec cette personne. Pour certains, ça fait 1 an. Pour certains, ça fait 2 ans. Voire plus. Et ça fait un moment que la situation, elle est comme ça. Vous avez pensé que cette personne allait changer et vous voyez que cette personne, elle ne change pas. C'est pour ça que dans vos énergies, vous voulez lui tourner le dos à cette personne. Ouais, vous êtes dans l'attente. En fait, vous êtes dans l'attente. En tous les cas, les mois passés, les semaines passées, pour certaines les années passées, vous avez toujours été dans l'attente. Que cette personne, elle vous rejoigne, que cette personne partage des moments avec vous. Ça a été comme ça. Vous avez toujours été dans l'attente. Ça a été long. Et vous avez été très compréhensif et très compréhensif concernant cette relation. Ouais, vous étiez dans une triangulaire en fait. Clairement, vous étiez dans une triangulaire et vous étiez enchaîné à cette personne. Elle avait une emprise sur vous, cette personne, parce quand même, on me parle de quelqu'un qui est très autoritaire, dans la domination. Voilà, il avait sa femme ou son mari et sa maîtresse. Vous, la tierce personne. Il y a la possibilité, on me dit que ça s'est su. D'accord? Que votre relation, elle a été su. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, elle a été su. Que votre relation, oui, elle a été divulguée. Donc, ça peut être sa partenaire en face, son partenaire, mais il y a une idée comme ça. Il y a une idée que pour certains d'entre vous, la personne avec qui votre autre est en couple a su votre existence. Clairement, on me le redit. Vous allez obtenir ce que vous voulez, vous.
Vous avez été énormément blessé. Franchement, vous avez été énormément blessé. Vous allez obtenir la reconnaissance que vous voulez. Mais pour moi, c'est pas avec cette personne-là. Je vous le dis sincèrement. Je vois pas que c'est avec cette personne-là. En tous les cas, là, au stade où on en est, pour moi, c'est pas avec cette personne-là. Mais en tous les cas, fin novembre, début décembre, dans vos énergies, vous obtenez ce que vous voulez. En tous les cas, vous avez une satisfaction personnelle. Vous avez là une reconnaissance. Il y a une reconnaissance pour vous. Et pour certains, vous vous dirigez vers une autre histoire d'amour. Hein. Et c'est quelqu'un avec qui que vous connaissez déjà. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui fait partie, cette nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Si ce n'est pas une personne qui fait partie de votre entourage amical, ça peut être quelqu'un qui fait partie, comment vous dire, qui est un ami ou d'un membre de votre famille ou qui est un ami de vos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, pour moi, il y a une idée comme ça. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous dirigez vers une autre histoire. Hein. Et pour moi, c'est une histoire où vraiment vous allez, pour d'autres, ça peut avoir cette nouvelle personne. Peut-être que vous parlez avec elle dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous voyez, elle fait partie de vos amis Facebook, de vos amis Instagram, de vos amis WhatsApp, peu importe. Pour moi, vous êtes en contact avec cette personne déjà. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère. D'accord? Mais pour moi, vous avez quelque chose à la fin du mois, ok, de plaisant. Vous allez laisser ça là. Parce qu'on me parle de toxicité. Hein. Ça me parle de toxicité. C'est toxique pour vous. Vous vous dirigez vers de belles choses. Hein. Pour moi, la nouvelle personne là, elle va vous apprécier à votre juste valeur. Elle va vous mettre sur un piédestal. Vous allez avoir la reconnaissance. Vous allez avoir une satisfaction personnelle. Et je vois des sentiments en plus. Je vois des sentiments et de la stabilité. C'est une personne qui a quelque chose à vous proposer de concret. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de romantisme avec vous. Voilà, je vois quelque chose de pas mal quand même. Pour vous à la fin du mois. Les balances. Ok. Donc là, on va aller regarder maintenant ce qui va se passer pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances, au mois de novembre 2020, dans la matière, que va-t-il se passer pour vous? De novembre 2020, qu'est-ce qui va se passer? Regardez encore le 9 de coupe. Hein. Vous allez obtenir satisfaction. Vous avez un nouveau départ. Vous avez clairement un nouveau départ, vous, qui vous attend. Les balances. Et on me dit que la roue, elle va tourner. La roue, elle reste pas... elle n'est pas carrée, la roue. Hein. La roue, elle est ronde, elle tourne. Donc, même concernant... Vous voyez la personne qui est en face de vous, là? Parce qu'elle ressort, là. La personne qui est en face de vous, donc... on a dit bélier, taureau. Ça peut être un bélier, un taureau. Il y a la roue qui tourne, hein, pour moi. Donc la roue qui tourne, le karma, les choses, elles ne restent pas statiques. Pour certains, c'est au niveau professionnel. D'accord? Vous mettez en place, peut-être que vous mettez
en tant qu'auto-entrepreneur, d'accord, vous vous mettez à votre compte, voilà. Certains, vous vous mettez à votre compte, c'est ce qu'on me dit. Au mois de novembre, vous vous mettez à votre compte. Vous avez un projet au niveau pro et vous le mettez en place au mois de novembre. Pour certains, ça a été dur, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Pour que vous vous décidiez à faire un choix, ça a été dur. Pour certains, la nouvelle personne que je parle là, ça peut être un ami d'enfance à vous, d'accord? Cette nouvelle personne-là que je vous ai dit, signe de terre, que je vois quelqu'un de stable, cette nouvelle histoire. Ça peut être un ami d'enfance à vous, ça peut être un ami de vos amis d'enfance, ça peut être quelqu'un, comme je vous ai dit, de votre famille. C'est comme si, vous voyez la personne à qui vous tournez le dos, elle la prenait, c'est ce qu'on me dit, elle va la prendre. C'est pour ça que la roue, elle tourne. Elle va la prendre, cette personne, ou peut-être qu'elle l'a déjà appris. Que vous avez quelqu'un d'autre. En tous les cas, vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre. Après, vous le prendrez comme ça vous parle, mais... pour moi, vous vous dirigez vers la stabilité. Vous communiquez avec la nouvelle personne, vous communiquez avec elle. Vous communiquez beaucoup. Ça peut être sur les réseaux, téléphone, SMS, vous communiquez beaucoup. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est au niveau professionnel, d'accord? Ceux qui mettent un projet à leur compte, d'accord? On me parle de beaucoup de communication. Il y a la possibilité que vous êtes amené à être en partenariat avec une autre personne, ou ça peut être une association. Vous êtes amené à beaucoup communiquer par rapport à votre projet professionnel là que vous mettez en place, que vous êtes en train de mettre en place là. Au niveau sentimental, d'accord, concernant la personne que vous laissez là, à qui vous tournez le dos, elle va le savoir. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Il y a des vérités qui vont se savoir et cette personne va le savoir. Au mois de novembre, elle est au courant que vous entamez une relation avec quelqu'un d'autre, que vous avez entamé une relation avec quelqu'un d'autre. La roue de fortune encore. Pour certains d'entre vous, ceux qui tournent le dos
d'accord, à une personne de leur passé, mais qui sont engagés avec cette personne et vous n'êtes pas la tierce. Il y a la possibilité qu'il y ait une décision de justice. Il y a peut-être eu une demande de divorce. Il y a peut-être eu au niveau de la garde des enfants, d'un bien immobilier, d'accord. Il y a une décision qui est rendue au mois de novembre. Pour moi, je vous l'ai dit, je crois que la nouvelle personne, elle est à distance de vous. Le valet d'épée pour les balances. Bon, après, le 4 d'épée, il n'arrête pas de sortir, mais le 4 d'épée, bon, vous êtes au repos. Donc, de toute façon, on est confinés, on est tous confinés. Donc, le 4 d'épée, il sort pour tout le monde. Vous, ça va aller mieux pour vous. Et parce que les balances, je me rappelle que les mois passés, ça a été compliqué. Vous avez mis du temps à vous décider. Vous avez mis du temps à vous décider de tourner le dos à cette personne. Vous avez mis du temps. Voilà. Si vous étiez dans l'hésitation, vous ne saviez pas. Et même vous avez mis du temps à vous ouvrir à une autre relation. Même la possibilité, vous avez mis du temps à discuter, ne serait-ce que discuter sur les réseaux avec une autre personne, vous avez mis du temps. Pour certains, ça peut être un site de rencontre. Vous avez rencontré cette nouvelle personne dans un site de rencontre. Voilà, le 2 coupes, le 6 de coupe, le 4 d'épée. Ouais, clairement. Alors, pour certains d'entre vous, votre autre, parce que je ne sais même plus si c'est votre autre, pour certains, donc, pour certains, la personne à qui vous tournez le dos, d'accord, elle apprend une vérité et ça concerne une triangulaire. Donc, ça concerne, pour moi, c'est vous. En plus, j'ai même pas envie de vous dire que vous êtes un triangulaire parce que alors, est-ce que cette personne, elle vous regarde sur les réseaux et elle apprend sur les réseaux que vous êtes avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle apprend parce que vous avez des amis en commun, d'accord? Et elle apprend que vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre? Vous êtes dans une autre histoire avec quelqu'un d'autre? Parce que c'est bizarre, hein. Pour moi, c'est pas comme si cette relation-là, cette nouvelle personne, donc je vous ai parlé de signe de terre ou d'un signe d'eau, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça que vous la connaissez. Donc pour certains, vous allez la rencontrer là, incessamment sous peu. Et pour moi, c'est vraiment par communication que vous allez la rencontrer, d'accord? Ou alors au niveau, on va vous mettre en communication. Si c'est pas sur les réseaux, on va vous mettre en communication. Donc ça peut être les amis, la famille, ok? Pour moi, ouais, c'est une personne qui n'est pas à côté de vous, qui est à distance de vous. Mais en fait, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, en fait. Cette personne, pour certains, elle était engagée. Elle a voulu tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, la fermière, la crémière. Et, et là, pour moi, vous vous ouvrez à une autre histoire. Et énergétiquement même, vous vous éloignez de cette personne. Cette personne, elle le sent, elle le sait. Mais vous allez obtenir une satisfaction, vous allez être bien. Ça va aller bien pour vous, ça va aller mieux. Voilà, fortune. Fortune. On a les balances. Oh, on me parle de quelqu'un qui est posé. Cette nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un qui est posé. Qui a une stabilité professionnelle, une stabilité mentale,
Voilà, c'est quelqu'un qui est posé. C'est pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve et qui va vous blablater. Pour moi, c'est plus quelqu'un, par exemple, qui va mettre des choses en action pour vous montrer les choses. Vous voyez? Au lieu de vous dire, ouais, de vous sortir plein de bobards, c'est quelqu'un qui va mettre des choses en action pour vous montrer les choses. Au lieu d'être dans le romantisme et d'en faire des caisses et des tonnes, non, cette personne, elle va poser des actions pour vous montrer qu'elle tient à vous. Un exemple. Ok. Je regarde vite fait si j'ai d'autres messages pour vous, les balances. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? De novembre, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Ça, cette situation que vous quittez, vous êtes arrivé à bout de toute façon. Vous êtes arrivé à bout. Moralement, physiquement, mentalement, ce que vous voulez, vous êtes arrivé à bout. Il y a un renouveau pour vous. Vous, c'est... voilà, vous renaissez, il y a un renouveau. Vous avez pris conscience de certaines choses. Pour certains, je vous vois beaucoup dans la spiritualité. D'accord. Vous vous rapprochez de la spiritualité. Le jugement, s'il vous plaît. Les balances, pour le jugement, s'il vous plaît. Ouais, vous voulez un renouveau, mais vous, c'est un nouveau départ que vous prenez. C'est un nouveau départ. Vous êtes à un tournant majeur, c'est un nouveau départ que vous prenez. Tout nouveau. Vous laissez le passé derrière vous et vous prenez un nouveau départ. 3 de denier. Vous avez trop été dans le sacrifice. Trop, trop, trop. Par rapport à cette triangulaire, vous avez trop été dans le sacrifice. Ça ne vous a pas nourri, ça vous a mis dans une relation toxique, dans une situation toxique. Vous étiez dans l'angoisse, dans le désespoir, dans l'attente. Voilà, ça vous... tout simplement. Voilà, s'il vous plaît. Je vous parle d'angoisse, de peur, ben on me le dit. Angoisse, peur, vous ne dormiez pas la nuit. Si vous dormiez, vous vous réveillez la nuit parce que vous pensiez que à cette personne. Qu'est-ce que cette personne a fait? Quand est-ce qu'elle va venir me voir? Quand est-ce qu'elle va communiquer avec moi? Quand est-ce qu'elle va quitter son mari? Quand est-ce qu'elle va quitter sa femme? Voilà, c'était ça. C'était ça. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je vais faire ma vie avec elle? Les balances. Regardez, reine de bâton, vous êtes déterminé. Je vous dis renouveau, le jugement, renouveau, renaissance, le fou, nouveau départ. Reine de bâton, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant.
Pour certains, on me parle encore de collaboration au niveau professionnel. Vous êtes amené à collaborer avec une ou deux personnes. Ça concerne un projet. Pour certains, ça concerne un projet que vous n'avez pas divulgué. D'accord? Que vous mettez en place. C'est quelque chose que vous n'avez pas ébruité, que vous avez gardé pour vous. Vous allez retrouver l'équilibre. Dans votre vie, vous allez retrouver l'équilibre. Ça va aller mieux dans votre vie. Vraiment. Vous allez retrouver l'équilibre, la tranquillité, la paix. Je vous vois déterminé, je vous vois prendre soin de vous. Je vois des femmes s'arranger les cheveux, se faire des couleurs, aller chez le coiffeur, se faire les sourcils, se maquiller, s'habiller. Vous n'allez pas passer inaperçu. Sincèrement, les balances, vous n'allez pas passer inaperçu. Vous allez avoir un magnétisme de ouf. Mais vous laissez pas aller, vous allez de l'avant. Et je vois, pour moi, il y a la guérison. On me parle de guérison après un temps d'attente qui a pu durer 10, 12, 1 an, 3 ans. Vous adapterez. Je vois la guérison qui arrive. Je vois la paix qui arrive. Je vois l'équilibre qui arrive. Vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Pour certains, vous allez vous concentrer sur le côté professionnel. Pour moi, la personne de votre passé, là, qui vous tournait le dos, elle ne va pas vous laisser aussi facilement tranquille, d'accord? Voilà, je préfère vous le dire. Vous risquez d'avoir des communications de sa part. Ça va vous, à certains moments, ça va vous amener de l'angoisse et du stress, d'accord? Parce que c'est comme s'il y a une idée où elle ne va pas vous laisser tranquille. Pour certains, le projet, ça a à voir avec la spiritualité. Donc, pour certains, votre projet, là, que vous mettez en place, ça a à voir avec la spiritualité. Donc, après, c'est vaste, hein, mais tout ce qui est spirituel. Et on me parle encore de beaucoup de communication. Vous communiquez. Si c'est pas la spiritualité, ça peut être un style, vous voyez, vous allez conseiller des personnes, ça peut être des conseils que vous allez donner à des personnes. Ça peut être ce nouveau projet pro, hein. Ça peut être au niveau thérapeutique, peut-être de l'hypnothérapie, une thérapie. Ce projet pro que vous mettez en place, ça peut être au niveau de la psychologie, vous voyez? Il y a un truc comme ça que vous mettez en place. S'il vous plaît, balance. Le jugement, le fou et la reine de bâton. La reine de bâton, regardez, l'évolution. Quand je demande pourquoi le jugement, on m'a dit le fou. Quand je demande pourquoi le jugement et le fou, la reine de bâton. Et quand je demande pourquoi ces 3 cartes-là, on me dit l'évolution, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Le 3 de denier, le pendu, la conférence. La loi. Moi, pour moi, vous tranchez. D'accord? Vous tranchez concernant la situation avec cette personne de votre passé. D'accord? Parce que là, c'est la carte de la loi. Vous êtes en plus signe de la balance. Donc, comme vous voyez bien, il y a une balance derrière. Vous tranchez concernant cette situation passée. Parce que cette situation, vous étiez dans une triangulaire. Vous ne pouviez pas être équilibré. Même si vous aviez une vie stable et une vie équilibrée, cette personne, elle ramenait un déséquilibre dans votre vie. Et là, vous tranchez. C'est pour ça que vous retrouvez votre équilibre. Voilà, le 9 d'épée.
Le 9 d'épée, le prince d'épée, c'est la personne de votre passé hein, qui va vous... Je la vois vous contacter. Enfin, regardez, alors ça ressort. Elle va pas vous lâcher. Voilà, la personne de votre passé, elle va pas vous lâcher. La personne à qui vous tournez le dos, elle va pas vouloir vous lâcher. Et ça va vous stresser. Je vous dis la vérité, ça va vous oppresser, ça va vous stresser un peu. Parce que pour certains, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous lui tournez le dos parce que vous n'avez pas le choix. Ça devient vital pour vous, vous voyez. Mais il y a peut-être dans l'idée que certains d'entre vous, vous avez encore des émotions pour cette personne. Ça devient vital pour vous. C'est pour ça que vous quittez cette relation et cette situation. Et c'est pour ça que vous allez être dans l'angoisse et dans le stress. Parce que le fait que cette personne, elle vous communique, en plus, il y a dans l'idée où elle va communiquer avec vous et elle va vous dire que vous lui manquez, qu'elle vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, s'il n'y a rien de concret, les mots, c'est facile à dire. Voilà, je vous dis sincèrement ce que je pense. Hein. Les mots, c'est facile à dire. Je ne dis pas qu'elle ne pense pas, cette personne. Mais en tous les cas, elle est déjà prise. Vous voyez, pour certains, elle est déjà prise, cette personne. Et le problème, c'est que, mis à part vous ramener un déséquilibre dans votre vie et de la toxicité dans votre vie, elle ne vous ramène pas du bien. Donc, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais je n'ai pas le choix, en fait, de vous le dire. Donc, pour moi, il y a dans l'idée que c'est pour ça que vous allez être stressé, angoissé, parce qu'elle va communiquer avec vous et elle va vous dire qu'elle vous aime, elle va vous dire que vous lui manquez. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut une emprise sur vous. Elle ne veut pas que vous lui tournez le dos. En termes d'énergie, elle voit bien qu'il y a le jugement, il y a le fou, la reine de bâton et l'évolution. Vous partez ailleurs, vous. Vous partez, vous vous dirigez ailleurs. Vous vous dirigez vers la reconnaissance, la satisfaction personnelle. Vous vous dirigez vers autre chose. Et cette personne, elle veut vous retenir, tout simplement. Le pape, le 9 de denier, les accusations. Ok. Moi, je vois quelqu'un, d'accord, à la fin du mois, porter des accusations par rapport à une trahison, par rapport à une triangulaire. C'est des communications, d'accord? Ça peut être quelqu'un... Donc, ou c'est la personne que vous avez dans le cœur, d'accord, qui va vous contacter, parce que comme je vous ai dit, pour certains, elle va savoir que vous avez quelqu'un d'autre. Donc, elle va se sentir trahie. Et donc, tant bien une semaine avant, elle va vous dire des mots doux, et à la fin du mois, elle va vous pourrir, d'accord? Je vais voir, je vais rajouter une carte pour avoir un peu plus d'informations. Le pape, le 9 de denier. Qui est cette personne qui va porter des accusations, s'il vous plaît, contre les balances? Qui est cette personne qui va porter des accusations? Le 3 d'épée, il y a quelqu'un qui est blessé, qui a le cœur brisé. Qui c'est qui porte des accusations? Pour certains d'entre vous, ou c'est la personne avec qui votre autre est en couple qui va porter des accusations contre vous, d'accord? Il va avoir une communication téléphonique et elle va porter des accusations contre vous parce qu'elle va savoir. Parce que comme je vous ai dit, il y a dans l'idée, tout à l'heure, je vous ai dit que ça s'est su, ça s'est su. Alors peut-être qu'elle ne vous avait pas contacté, mais pour certains, elle va vous contacter, cette personne, avec qui il est engagé. La personne... votre autre est engagé. Et pour d'autres, c'est votre autre qui va vous, comme je vous ai dit, qui va porter des accusations contre vous. On me parle de communication. Pourquoi? Parce qu'il se sent trahi et il se sent blessé. Et après, les énergies sont interchangeables. Vous voyez, peut-être que c'est vous qui êtes engagé, les balances. Et votre autre, et la personne avec qui vous êtes engagé, elle va porter des accusations contre vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parce que les énergies sont interchangeables. Hein. La reine de bâton et le 3 d'épée, là, c'est la justice. Il y a quelque chose qui se sait publiquement.
Ok, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se sait publiquement. Au grand jour. Donc après, voilà, il y a quelque chose qui se sait publiquement au grand jour. Il y a une trahison, on porte des accusations contre vous et c'est au grand jour. Ok les balances, donc maintenant je vais aller faire votre extension. Ok, donc je vais aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous. Comme ça on en saura un peu plus. Ces actions dans la matière vis-à-vis de vous au mois de novembre 2020. On va aller regarder l'évolution de votre relation entre vous deux dans la matière en novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre à titre individuel, d'accord? Dans la matière aussi, au mois de novembre 2020. Et on ira demander des cartes conseils, voilà, pour vous apporter un peu plus de conseils. Donc, je vous fais plein de gros bisous les balances. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.